Salut, comme tu peux le voir, ce drone est suréquipé et je vais essayer de te convaincre sur l'utilité de ces équipements. Pour commencer, les protections d'hélice. Je les utilise quand je filme des personnes en mouvement sur un VTT, sur un bateau ou même un paddle. Pour leur sécurité. Maintenant, pourquoi équiper son drone de flotteur? Certains vont me dire que de toute façon, avec la vitesse, dès qu'il va percuter l'eau, il va se retourner et se retrouver donc dans cette position. Et donc, tous les circuits imprimés à l'intérieur vont être noyés. Certains ont réussi à récupérer leur drone et à le refaire voler. En le mettant à sécher 3-4 jours, et ils ont pu le redémarrer. Donc, sachez qu'un drone qui finit au fond de l'eau est récupérable et qu'on peut le refaire voler. Maintenant, si vous le faites tomber dans l'eau de mer qui est salée, là il y a peu de chances que vous le récupériez. Parce que l'eau est salée, tous les circuits imprimés vont s'oxyder et votre drone, oui, sera foutu. Donc oui, on peut récupérer son drone et le refaire voler quand il est tombé dans une eau douce. Et en l'équipant de flotteurs, au moins il restera à la surface et vous ne le perdrez pas. Je sais au moins une chose avec ces flotteurs, je sais que j'aurai plus de chances de le retrouver plus vite et de le refaire voler. Les défauts, il pèse 153 grammes. Il y a une légère prise au vent, mais moi je n'ai jamais rencontré de soucis particuliers. Il ne s'est jamais retourné avec le vent. Les filtres ND. Alors là il y a toute une polémique là-dessus. Parce qu'il y en a qui jugent que ces filtres ne sont pas utiles. Moi, j'ai testé avec l'expérience, je me suis rendu compte que quand il y avait un fort ensoleillement, j'étais obligé d'ajouter un filtre. Moi, j'utilise un filtre ND8. Le plus souvent, c'est le ND8 que j'utilise. D'ailleurs, c'est celui-là qui est sur le drone. Vous voyez ? Et je descends l'ISO à 100. Il faut savoir que sur le Mavic Air 2 et sur bien d'autres drones, vous ne pouvez pas régler l'ouverture. Vous ne pouvez jouer qu'avec le shutter et l'ISO. Or, quand il y a un fort ensoleillement, l'ISO, vous allez être amené à l'amener au minimum, à 100. Et ça ne va pas suffire. Et c'est pour ça que mon drone est équipé d'un filtre ND8 quand il y a un fort ensoleillement. Alors on va me dire, ouais mais t'as qu'à jouer avec le shutter. Il y a une règle à respecter que j'affiche là. Moi, en général, je filme à 30 images par seconde. Donc, mon shutter sera réglé à 1,60. Certains ont remarqué que quand ils montaient à fond le shutter pour assombrir l'image, il y avait des micro-saccades qui apparaissaient sur leurs vidéos et un léger flou. Il m'est arrivé de filmer en sous-bois au-dessus d'une rivière et je manquais de luminosité, donc j'avais tout de suite le réflexe d'augmenter l'ISO. Le problème, c'est que parfois quand vous avez un rayon de soleil qui rentre dans ce sous-bois, vous avez des zones qui se retrouvent surexposées, donc à certains endroits votre image est blanchie, donc cramée. La solution, ça a été simplement d'ajouter un filtre ND4. Voilà. Maintenant, j'attends vos avis, vos conseils, je suis preneur parce que je ne sais pas tout, moi non plus. Donc j'ai aussi besoin de votre aide. Donc j'attends votre retour d'expérience si vous avez utilisé des protections d'hélice ou des flotteurs ou encore des filtres ND. J'attends votre avis. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.